présence. Amen. Je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi du péché. Mais maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation. C'est Romains 8, le début de Romains 8, la suite de toutes les prédications qu'on a eues ces dernières semaines. Et le Seigneur, c'est grâce à la croix, c'est parce qu'il est mort et ressuscité qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Et il nous a laissé deux gestes, deux choses que nous faisons, que nous pratiquons, pour nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Il y a le baptême, bien sûr, on l'a vécu il n'y a pas longtemps. Vous savez que le baptême, quand on est plongé dans l'eau, on dit symboliquement que nous sommes unis à Christ dans sa mort, et que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, et que nous n'avons plus à mourir à cause de nos péchés. Et quand nous sortons de l'eau, nous disons que nous entrons dans cette vie nouvelle avec lui, à la suite de Jésus, comme dans un nouvel exode. L'ancien exode, c'était la suite de Moïse, mais là, c'est à la suite de Jésus. Nous entrons dans cette vie nouvelle. Il y a donc le baptême, et puis il y a la Sainte Seine. Et dans la Sainte Seine, c'est pareil, le pain et le vin ont un sens. Le pain représente la vie de Jésus qui est donnée à notre place, et donc qui nous donne la vie, qui est la victoire sur le mal pour nous. Et le vin représente aussi cette alliance qu'on peut exprimer dans le baptême sous la question du nouvel exode, cette alliance que Dieu fait avec son peuple, une alliance qui ne peut pas être rompue. Mais en donnant ce signe de la Seine, Jésus a fait un autre signe. Ce signe-là, c'est le lavement des pieds. Il l'a fait avec ses disciples pour leur montrer, pour qu'ils comprennent après coup, ils ne vont pas comprendre tout de suite, mais pour qu'ils comprennent après la croix, que ce qu'il fait pour eux en allant à la croix, c'est comme de leur laver les pieds. C'est de leur rendre le service le plus humble qui soit. Et c'est ce que Jésus fait pour nous, en mourant à la croix et en ressuscitant, c'est nous rendre ce service-là. Et ce service-là, il est pour tous ceux qui ont cru. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand Jésus leur lave les pieds, Pierre ne veut pas qu'on lui lave les pieds, il dit « mais tu es déjà plus... Enfin, il faut que je te lave les pieds, sinon on n'aura pas de communion. » Il dit « lave-moi entier. » Et Jésus dit « mais j'ai pas besoin de te laver entier, tu es déjà pur. » Comment tu es déjà pur ? Grâce à la parole à laquelle tu as cru. Vous êtes déjà pur grâce à la parole en laquelle vous avez cru. Pour qui il n'y a plus de condamnation ? À qui Jésus lave les pieds ? À ceux qui sont en Jésus-Christ, à ceux qui ont cru en sa parole. Et les disciples de Jésus sont déjà pardonnés au moment du lavement des pieds, avant la croix. Parce qu'en mettant leur foi en Jésus, ils sont déjà au bénéfice de cette croix qui va venir. Dans le livre des Actes, on étudie en ce moment avec le groupe d'études bibliques. On était dans le premier voyage de Paul, quand Paul arrive en Galatie, dans une église, et en fait il parle avec les Juifs, et puis il leur dit que, en fait, puisque certains ne veulent pas écouter, eh bien c'est pas grave, parce que en fait, avec l'Évangile, on découvre que Dieu ne fait pas de favoritisme, comme Pierre l'a déjà découvert avec Corneille. En fait, il arrive chez un Romain, Pierre, lui qui est juif, il ne comprend pas pourquoi un non-juif pourrait être pur, mais en fait, il réalise que la seule chose qui rend pur les gens, c'est de craindre Dieu, d'aimer Dieu, de vouloir le servir. Et alors il dit à Corneille, je reconnais qu'en toute nation, celui qui aime Dieu, qui craint Dieu et qui veut le servir, en fait, Dieu l'aime, Dieu ne fait pas de favoritisme. Et quand Paul dit dans cette église en Galatie que tous ces gens qui aimaient Dieu mais qui étaient privés d'être juifs, et donc qui étaient privés, qui avaient le sentiment d'être séparés, en fait cette séparation vole en éclats. Et Paul leur dit, mais notre ministère, c'est d'annoncer aussi aux non-juifs qu'en fait ils ont droit à la même grâce. Et on entend et on lit qu'ils se réjouissent. Les non-juifs se réjouissent que le salut soit révélé comme leur étant ouvert. La seule condition, c'était d'avoir la foi. Et pour les Juifs, c'était compliqué de remettre en question leur tradition et de comprendre que ce qu'ils avaient cru être une interdiction de la part de Dieu, que les non-Juifs étaient impurs et ne pouvaient pas être proches de Dieu, bien en fait, il fallait qu'ils pensent différemment parce que Dieu aime tous les êtres humains. Et il l'avait déjà dit dans l'Ancien Testament, mais ils ne l'avaient pas entendu. Et il fallait qu'ils remettent en cause leur tradition. Les traditions, on en a nous aussi. Par exemple,
on ne donne le baptême que sur profession de foi, d'une part, une très bonne tradition, mais aussi quand on est sûr que l'enfant, que le jeune a l'âge de prendre une décision personnelle. Alors on attend. Et même si, des fois, très jeune, ils demandent le baptême, eh bien on attend. On attend qu'ils aient passé l'adolescence pour se dire, mais oui, là, il y a un engagement qui est un engagement pour la vie. C'est une bonne tradition. Ce n'est pas les Écritures qui le disent. C'est nous qui avons choisi de faire comme ça. Et je pense que c'est cohérent, c'est une bonne tradition. On a une autre bonne tradition, qui est une tradition intéressante. C'est celle de dire, eh bien, on commence à prendre la Sainte Seine une fois qu'on a pris le baptême. Il y a une certaine logique là-dedans. Et en même temps, les Écritures ne nous demandent pas ça. Dans les Écritures, qui sait qui peut prendre la Sainte Seine? C'est celui qui met sa confiance en Jésus-Christ. Quelles sont les conditions? Dans la Bible, c'est d'avoir un choix personnel, un choix éclairé. Et cette question-là, elle se pose pour nous, parce que qu'est-ce qu'on fait des enfants en attendant le baptême? Ce ne sont pas des païens, rassurez-moi. Non, ils ont la foi. Ils ont la foi et pour l'instant, tout ce qu'on leur offre, c'est de les aimer, c'est de leur donner un enseignement, mais on a du mal à leur faire appartenir pleinement à l'Église. Quelle est la condition? Puisqu'on leur demande d'attendre, d'avoir 15 ans, 16 ans, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, avant de prendre le baptême, eh bien, on s'est dit que, avec l'accord des parents, avec l'accord des moniteurs qui connaissent les enfants, au moins pour le groupe des plus grands, on pourrait leur proposer de prendre la scène avec nous. Un ou deux le font déjà, donc on n'est pas en train de faire une première communion là, attention, c'est un sacrement. Un ou deux le font déjà parce que, dans le lien avec leurs parents, aussi, vous savez, on pratique la scène ouverte. Hein, chacun décide pour lui-même s'il veut participer à la scène ou pas. Mais on s'est dit que ça valait le coup peut-être de leur expliquer. Alors on a fait deux réunions d'école du dimanche où on a parlé du sens de la scène, on a parlé de l'évangile, on a expliqué, ils ont posé leurs questions. Et puis on s'est rendu compte que peut-être ils étaient prêts. Peut-être ils étaient prêts. Et que pour nous, ça serait une manière de recevoir leur foi. De dire oui, nous reconnaissons votre foi d'enfant. Bien sûr, leur foi elle est imparfaite, comme la mienne. Ma foi est imparfaite. Ils doutent parfois, ils se construisent, ils ont des choses à apprendre, mais ils prient, connaissent l'amour de Jésus pour eux, ils s'interrogent, ils lui demandent pardon, comme nous. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'entendre, je ne voulais pas leur demander de témoigner, c'est un peu lourd pour eux, mais je voudrais qu'on leur donne l'occasion de dire quelque chose de leur foi. Et puisqu'on leur a expliqué le sens du baptême avec des symboles, eh bien, je leur invite tous les quatre à venir devant. Donc Gabriel, Elliot, Eliana et Sergueï. Et donc on a eu parmi les choses qu'on leur a expliquées sur la Sainte Seine, il y avait 4 symboles. Est-ce que le premier veut bien lever son papier et lire son verset? Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Luc 22, verset 19. Ils ont appris que la Sainte Seine, c'est un mémorial. C'est-à-dire qu'on se rappelle. On se rappelle... C'est la traduction. On se rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Quand on fait la scène ensemble, Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». On se rappelle ensemble ce que Jésus a fait pour nous. Le deuxième? Jésus a dit « Ceci est mon corps donné pour vous ». Luc 22, verset 19. Le pain représente Jésus qui s'est donné à notre place, par amour pour nous, et à notre place. Et... Ah oui, ok, d'accord. Je me demandais, j'entendais une voix. Donc, la deuxième chose qu'on a vue avec eux, c'est que quand on prend le pain, en fait, on se rappelle que Jésus est mort à notre place. Nous devions mourir à cause de nos péchés, mais Jésus est mort à notre place. Le troisième? Jésus a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Luc 22. Merci. La troisième chose qu'on a vue avec eux, c'est que quand on prend le vin, eh bien, en fait, on se rappelle que Jésus a créé une alliance entre nous et Dieu. Et que quand on accepte par la foi Jésus, on entre dans cette alliance. Une alliance qui ne peut être rompue, une alliance qui est créée par l'amour de Dieu, qui dépend de l'amour de Dieu, une alliance qui est éternelle et qui nous réconcilie avec Dieu.
Quatrième point. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. Il y a un seul pain, nous sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Corinthiens 10, versets 16-17. Merci. Vous pouvez vous asseoir. La scène, ça ne se prend pas tout seul chez soi. La scène, ça ne peut se prendre qu'en église. Pourquoi? Parce que c'est symbole de communion. La scène, c'est profession de foi. Pour professer sa foi, il faut qu'il y ait des gens qui puissent entendre, même si on est entre croyants. La scène, c'est comme notre communion avec Jésus. Nous sommes en communion avec Jésus par la foi quand nous prenons ces éléments. Mais aussi, nous sommes en communion ensemble. C'est par notre communion avec Jésus que Jésus assure notre commune union. Notre union les uns avec les autres. Et enfin, c'est l'occasion de s'approprier à nouveau la grâce. Comme Pierre, qui se fait laver les pieds, la poussière du chemin, on se fait débarrasser de la poussière du chemin. On se rappelle la grâce de Dieu, on dit, c'est vrai Seigneur, chaque jour tu me pardonnes. La seule raison de ne pas prendre la scène, c'est de la prendre indignement, c'est-à-dire de ne pas comprendre ce que c'est. C'est la seule manière c'est la seule raison de ne pas prendre la scène. Alors je vous encourage, chacun tout à l'heure quand on va partager le pain et le vin, tous ceux qui reconnaissent le Seigneur Jésus, tous ceux qui croient en ces 4 choses-là, que le Christ est mort pour nous, on se le rappelle, que par son corps, il nous a réconciliés avec Dieu, que par son sang, il a scellé cette alliance, et qu'en faisant ça, en partageant ce repas, on s'approprie la grâce et qu'on est en lien les uns avec les autres. Amen. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 31, 35 et 37. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors? Personne, car Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce que ce sera la détresse ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? En tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Amen. On vient d'entendre la lecture dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, du début et de la fin de ce chapitre. Un chapitre insondable dans lequel les plus grandes vérités de notre foi résident, les plus joyeuses aussi. Et Paul arrive au chapitre 8 en ayant développé tout au long de ces chapitres le socle qui amène à ce chapitre 8. Il a développé toute sa pensée. C'est peut-être les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, le cœur vraiment de ce que Paul veut transmettre dans son ministère. C'est un enseignement abouti, un peu complexe des fois, mais en tout cas, il a mis vraiment tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a découvert, tout ce qu'il a médité dedans, tout ce que le Seigneur lui a révélé. Et ce que le Seigneur lui a révélé et qu'il nous donne à travers ces chapitres pour assurer l'unité de l'Église de cette ville de Rome, c'est que, juifs ou non-juifs, nous sommes incapables de savoir à quel point nous sommes perdus sans Dieu. Nous avons une boussole, mais elle est cassée. Quand nous croyons qu'elle indique le nord, elle indique le sud. Et à cause de cela, nous nous faisons du mal, les uns aux autres. Nous nous sentons esclaves de notre incapacité à aimer, incapables de nous en sortir. Dans le déni, dans la tristesse, nous devons lutter. Nous devons lutter pour essayer de faire ce que dans notre cœur on sait être bien. Et pourtant, c'est le mal qui vient. Et Dieu est en colère contre ce mal. Dieu est en colère contre ce mal. Et quand il donne sa loi, c'est pour allumer la lumière dans les ténèbres de l'humanité, qu'au moins un peuple puisse voir. Il n'est ni meilleur ni pire que les autres, mais qu'au moins un peuple puisse voir où est la saleté. Où est tout ce qui ne va pas.
Mais même cette loi, elle a été détournée. Même cette loi, elle a été détournée par le péché pour en faire un moyen de contrôler la relation avec Dieu, de contrôler les autres, d'empêcher finalement la foi de se développer. Mais la bonne nouvelle que Paul essaye d'imprimer, c'est que juifs comme non-juifs, toute l'humanité, tous ensemble, à la suite d'Abraham, c'est tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu par Jésus-Christ qui peuvent espérer. C'est tous ceux-là, s'ils mettent leur confiance en Jésus, qui sont unis. Ils sont unis à Jésus dans sa mort. Et si nous sommes unis dans sa mort, c'est que le péché va perdre son pouvoir. C'est le péché qui reste mort avec le Christ. Et quand le Christ se relève, nous sommes ressuscités avec lui. Et le Christ nous accueille. Il ouvre ses bras grands ouverts. Chacun d'entre nous. Il n'y a pas de mauvais moment. Peut-être le meilleur moment pour le faire, c'était il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Christ est déjà mis à mort, et avec lui la condamnation de la loi. Et il fait tout ce qu'il faut pour nous rendre justes. Il a circoncis notre cœur. Nous sommes en paix avec lui, il nous a réconciliés avec ce Dieu dont nous avions quitté la maison. Cette paix-là, il l'a réalisée. Et il commence le chemin de retour avec nous à sa suite. Il est déjà là, présent en nous, mais ce nouvel exode, à la suite de Jésus, il est encore en train de se réaliser. Et chaque fois que quelqu'un fait confiance à Jésus, il vient se joindre à ce peuple qui, à sa suite, le rejoint au ciel, le rejoint vers un état de communion pleine et entière avec Jésus. Là où le premier Adam avait failli pour nous emmener avec lui et être le chef de cette humanité à la gloire de Dieu, eh bien, le Christ a pleinement réussi. C'est un roi à suivre, un roi à aimer, un roi qui s'implique, un roi qui vit en nous. Pour tous ceux qui sont prêts à abandonner l'ancienne vie, ses bras sont ouverts, il n'y a que à l'accepter. Voilà ce que Paul a développé pendant ces 7 chapitres, et à la fin du chapitre 7, il nous rappelle que, bien que nous soyons chrétiens, bien que le Saint-Esprit soit entré en nous, eh bien nous vivons encore cette tension. Oui, le péché est mourant, mais bien que mourant, il a encore une part d'emprise sur nous. Et alors que nous voudrions faire le bien, il arrive que nous fassions le mal. Et c'est à la suite d'avoir dit ça qu'il dit « Mais il n'y a plus aujourd'hui aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je vais vous relire le texte, mais dans l'autre sens, en partant du bas. Je vous explique pourquoi. C'est parce que Paul, il a tendance à développer ses arguments comme ça. Il dit d'abord ce qu'il veut dire, il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ, et ensuite, il donne ses arguments à rebours. Donc, si on va au versets 3 et 4 d'abord, on lit « Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. » La loi est bonne, mais même avec la loi, on ne pouvait pas se rendre parfait pour Dieu. Elle ne pouvait pas enlever le péché. Et donc Dieu l'a condamné au cœur même de la faiblesse humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'être humain pécheur. C'est ce que nous avons contemplé vendredi soir. Donc Dieu envoie Christ vivre comme un être humain pour condamner la seule chose qui nous empêche d'être en relation avec Dieu. Et donc Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient accomplies en nous, qui vivons non plus selon les penchants humains, mais selon l'Esprit Saint. Ok, voilà ce que Dieu a fait. Maintenant, verset 2. Comment ça a marché tout ça? Pourquoi il y a eu tout ça? Parce que la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré. Comment c'est arrivé? Eh bien, c'est qu'une fois que Christ est mort pour moi, la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et donc, on arrive au verset 1. Et donc, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset d'avant, vous vous souvenez? Dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi du péché. Combien de temps il va nous falloir? Combien de décennies, combien de siècles pour ancrer dans nos têtes et dans nos cœurs la grâce, pour la comprendre. Si le péché a réussi à détourner la loi qui est bonne, il arrive aussi à détourner la grâce, et nous la comprenons mal. C'est pour ça que Paul va faire tout un développement dans Romains 8 et qui va terminer par les versets que nous avons lus tout à l'heure. Il veut que nous sachions, il veut que les Romains sachent, tous dans l'Église,
ceux qui sont juifs, ceux qui ont obéi à la loi, ceux qui ne l'ont jamais eu, et ceux qui sont tous, puisqu'ils le sont tous, encore soumis à cette maladie du péché, le péché pourtant mourant, mais qui encore a un impact sur nous, tous, ils sont unis dans une chose encore, que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce texte est souvent mal utilisé à mauvais escient. Il est utilisé pour dire aux chrétiens, eh bien, si toi tu es chrétien, va et fais des trucs, parce que de toute façon, personne ne sera contre toi, parce que Dieu est avec toi. C'est pas du tout le sens de ce passage. C'est le réduire très loin en dessous de ce qu'il est réellement. Ce que Paul est en train de dire, c'est qui peut vous condamner? Il l'explique après. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas entièrement grâce, totalement grâce? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Vous voyez bien, la question de Dieu est avec nous, qui sera contre nous, c'est la question de la grâce. Personne ne peut vous accuser. Ne vous laissez pas accuser. Personne ne peut vous accuser. Pourtant, vous entendez cette petite voix des fois qui vous accuse. Eh bien, qui peut le faire? Personne n'a le droit. Non, il ne faut pas le comprendre, ce texte, qui sera, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, il ne faut pas l'entendre au sens de je peux accomplir des trucs et je vais être super fort. Non. Il faut l'entendre comme la femme adultère a entendu Jésus lui dire « Va, moi non plus, je ne te condamne pas ». C'est ça qu'il faut entendre. Vous vous souvenez de cette histoire? Cette femme, elle a péché, c'est vrai. Vraiment, selon la loi, elle devait mourir. C'était grave. Et elle est là, au milieu de tout le monde. Et le Christ dit, mais si quelqu'un n'a rien fait, si quelqu'un n'a rien à se reprocher, alors qu'il lui jette la première pierre. Tout le monde s'en va. Et Jésus lui dit, mais alors ils sont où, ceux qui t'accusaient? S'il y en avait un dans l'eau qui n'avait pas péché, c'était Jésus, il aurait pu. Et qu'est-ce qu'il dit? Va, moi non plus, je ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que je suis pour toi. Et si je suis pour toi, personne ne peut être contre toi. Amen. Amen. Qui pourra vous accuser? Personne. Qui pourra vous condamner? Personne. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. C'est ça qui est marqué. Lisez bien avec moi. Qui les condamnera alors? Personne, car Jésus-Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il prie en notre faveur. Si des fois vous vous condamnez, vous vous sentez condamné, souvenez-vous que le Christ est ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité, en manifestant toute la puissance de Dieu, que vous savez que vous n'êtes pas condamné. Que je sais que je ne suis pas condamné. Alors il continue, Paul. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la détresse? Ou bien l'angoisse? La persécution? La faim? Les privations? Les dangers? La mort? En tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Amen. Amen. Non, rien du tout. C'est la vérité, la spirituelle la plus haute à laquelle nous puissions accéder. La plus difficile, la plus simple et la plus difficile en même temps. Parce que le péché en nous empêche de la voir. Mais c'est quelque chose de tellement extraordinaire, ce que le Christ vient de faire pour nous, de nous offrir ça, que je vous invite maintenant, avant de conclure cette prédication, à chanter un chant ensemble. Un chant d'adoration pour le Seigneur, pour le Seigneur Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il est merveilleux pour nous. Les préoccupations humaines, Romains 8, verset 6, les préoccupations humaines mènent à la mort, mais les préoccupations spirituelles mènent à la vie et à la paix. Préoccupez-vous de savoir que le Christ vous a sauvé, que vous n'êtes plus condamné. Préoccupez-vous de ça, et il vous donnera sa vie et sa paix. Au verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Amen. Amen. En tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur, le Dieu de la paix, le Seigneur Jésus-Christ,
que le Saint-Esprit vous bénisse cette semaine, ancre dans votre cœur l'assurance de la grâce et que nous puissions marcher chacun et chacune en nous sachant aimer par l'amour le plus immense qui soit. Amen. Amen. Amen.